Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel et analyse la politique en Afrique de l'Ouest. Ici, nous vous proposons des informations claires, fiables et approfondies pour mieux comprendre les enjeux du moment. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification et ne manque aucune de nos analyses. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question majeure. Blé Goudé et Afi N'Guessan lancent-ils un appel au rassemblement de la gauche? Décryptage, enjeux politiques et perspectives sont au cœur de notre analyse. Le COGEP a animé une conférence publique le mercredi 28 janvier dernier. Entouré par ses militants et sympathisants, Charles Blé Goudé appelle à l'engagement urgent en faveur des réformes politiques et institutionnelles. L'ancien leader des Jeunes Patriotes dénonce le faible taux de participation électorale et la composition de la commission électorale indépendante actuelle. Comme mesure, il propose entre autres la réforme de la CEI, la limite du nombre de mandats, la suppression des institutions telles que le Sénat, la vice-présidence, l'autorité de la bonne gouvernance. Blé Goudé a encore réaffirmé sa volonté d'être président de la République du Côte d'Ivoire avant d'affirmer encore une fois qu'il est un pur produit de Laurent Gbagbo. Ce samedi 31 janvier 2026, Afi N'Guessan, un autre cadre de la gauche, s'est également prononcé sur la situation politique ivoirienne. Le président dépeint une situation politique peu reluisante et appelle l'opposition, la gauche notamment, à jouer pleinement son rôle dans la promotion de la démocratie. Merci infiniment à Davis Oyo qui a planté le décor. Messieurs, Victor Junior Djokoyi, est-ce que pour vous, on peut parler d'un début de rassemblement de la gauche autour de Blé Goudé et de Pascal Afi N'Guessan, selon leur discours tenus ces derniers jours? Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée de jeu dire que, en tenant compte du débâcle, de la débâcle de l'opposition au cours de ces deux élections présidentielles et législatives, oui, la question de l'union ou de l'unité de la gauche se pose avec acuité. La question aujourd'hui, c'est qui lead cette gauche-là? Bon, de mon point de vue, je ne pense pas que Charles Blé Goudé puisse leader la gauche démocratique. Pourquoi? Parce qu'il n'en est pas digne et il n'en a pas la capacité. Je vous ramène un peu dans l'histoire. Quand le président Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, il avait un créneau qui était qu'il était arrivé, il était le défenseur des parents du Nord. Et les parents écoutaient et ont accepté le discours parce qu'à cette époque-là, ce discours-là était audible. C'était acceptable. Quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, il a défendu la démocratie. Nous étions sous Houphouët-Boigny, sous un joug dictatorial. À cette époque, Houphouët-Boigny, tout feu, tout flamme. Et son discours, le discours du président Laurent Gbagbo était également audible. Et les Ivoiriens ont suivi ces leaders-là en fonction de leur positionnement politique. Aujourd'hui, où nous parlons de la gauche démocratique, dites-moi quel est le discours que défend Charles Blé Goudé. Dites-moi quel est le discours que défend le président Afi N'Guessan. Dès lors que tu défends les Ivoiriens, dès lors que les Ivoiriens que tu défends trouvent leur intérêt dans ton discours, de toute évidence, ils vont te suivre. Et en ce moment, tu seras le leader sans forcément faire des appels de grue, de demander, etc., etc. Vous comprenez? Quel est le discours que défendent ces leaders-là avant même de parler de l'unité de la gauche démocratique? Je veux dire, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, ils ont fait le combat qui était le leur. Ce combat-là, on ne va plus leur demander de redescendre dans la rue, de faire ce qu'ils ont fait il y a 30 ans en arrière. Ce sont ces jeunes-là qui devaient prendre le combat à bras le corps et le faire. Ils ne le font pas. Tu regardes la position du président Charles Blé Goudé, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il fait. Dans quel camp politique il est? Est-ce qu'il est social-démocrate? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est à droite? Personne ne sait. Dans ces conditions, tu es sûr que tu vas trouver en face de toi la réprobation de la population. Lansine Bakayoko, est-ce que vous partagez l'avis de Victor Junior Djokoyi quand il annonce en substance que les discours de ces deux présidents de partis sont creux? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? D'abord, avant de prendre la parole, je voudrais d'abord faire une petite précision. Allez-y. Quand le président Alassane Ouattara venait en Côte d'Ivoire, je n'ai pas entendu dire qu'il est venu pour défendre le nord de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est d'un. En revanche, quand le président Laurent Gbagbo est venu, je ne l'ai pas entendu dire qu'il défend ses parents de l'Ouest, mais tout compte fait, aux élections législatives de 1990, sur 13 députés qu'il avait obtenus dans cette législature,
12 étaient issus de sa sphère sociologique. Et un dernier, Ayakase Atobrou. Donc c'est dire que le clanisme, le vernis démocratique qu'on veut donner au président Laurent Gbagbo, je pense qu'il faut pouvoir réfléchir par 2 fois. Quand j'ai fini de faire cette précision, maintenant sur la question de la gauche ivoirienne, à mon avis, c'est un abus de langage de dire qu'il y a une gauche ivoirienne. Au fond, il n'y a pas de gauche. Il y a un parti. Les valeurs de gauche, c'est quoi? C'est la laïcité, c'est l'humanisme, c'est l'ouverture, c'est l'équité sociale, c'est l'égalité distributive, c'est la justice. Voici les valeurs de gauche. Mais honnêtement, dites-moi, laquelle de ces valeurs est pratiquée par ce qu'on appelle la gauche en Côte d'Ivoire? En réalité, au lieu de parler de gauche, on devrait parler de camp Gbagbo. Parce que le camp Gbagbo, si vous remarquez bien, qui n'a rien à voir avec la gauche, cultive surtout des valeurs d'extrême droite, c'est-à-dire l'exclusion, la violence, la xénophobie, la haine, le manque de solidarité. Tout ça, c'est Gbagbo. Et la marche contre la démocratie. Oui, mais je crois que voilà les valeurs, avec Blé Goudé et voilà les valeurs qui sont défendues par le camp Gbagbo aujourd'hui. Moi, je ne m'hasarderai pas à parler de gauche. Maintenant, mais en fait, qu'est-ce que vous pensez du discours de Charles Blé Goudé de Afrique du Sang? Je pense qu'il peut avoir une gauche, parce que je peux accorder le crédit à Blé Goudé de n'avoir pas été le leader qui a cultivé les valeurs d'extrême droite que je viens de décrire. Même s'il y a participé, je considère qu'il faisait partie d'un système et donc il a ruisselé comme de l'eau sur une pente. Et Blé Goudé aujourd'hui, pour moi, il incarne, si vous voulez, une sorte de... Il peut incarner, j'allais dire, une sorte de renouveau de la gauche. Pascal Affi-N'Guessan, lui, il est complètement inhibé par le gbagboïsme, donc je ne pense pas aujourd'hui que lui soit en capacité de rassembler cette gauche. Et pour moi, Blé Goudé devrait prendre le leadership de cette gauche-là. Sylvain Guédé-Débailly, votre avis sur la question, est-ce que ces 2 leaders, pour vous, pourraient conduire l'opposition? Oui, mais bien avant de répondre à cette question, il faut préciser ici sur le plateau que quand un sujet est posé, il faut vraiment que nous puissions avoir des angles d'analyse assez objectifs et ne pas vouloir attaquer personnellement les leaders politiques que nous avons sur le marché. Quand quelqu'un se dit ou alors affirme qu'il est de gauche, quel élément avons-nous pour lui dénier son positionnement? Ils disent qu'ils sont... Le débat, la xénophobie, elle n'est pas toujours là où on la croit être. Le tribalisme non plus. Donc, quand mon cher Lansana Bakayoko parle, on dirait qu'il parle d'une autre Côte d'Ivoire où nous ne vivons pas aussi. Les questions de xénophobie, elles existent toujours, hein, et pourtant ceux qui, comme lui, les dénonçaient, sont au pouvoir. Donc faisons attention au discours que nous portons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Cela dit, moi je pense que, quelque part, après tout ce qui s'est passé, c'est vrai que la gauche doit s'unir, mais il y a cette formule de Simone Veil Gbagbo que moi j'ai bien aimée, et qui dit que, en substance, hein, que, à défaut de parler d'une même voix, on peut parler de la même voix. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, la gauche, ce n'est pas le leader qu'on recherche, mais en tirant les leçons de tout ce qui a bien pu se passer jusque-là, il faut aujourd'hui reconstruire cette gauche-là. Mais la reconstruire, c'est quoi? C'est un nouveau discours, c'est un contenu, c'est un programme qu'il faut développer. Et c'est ce que j'ai apprécié chez Blé Goudé la fois dernière, parce que cette fois-ci, on connaît le résultat qui a été le sien dans les élections passées, mais il ne démord pas. Il pense qu'une autre Côte d'Ivoire est possible, et c'est d'ailleurs le thème qu'il a développé. Et donc aujourd'hui, il se projette dans l'avenir. Je crois que les futures échéances présidentielles, c'est dans 5 ans. Et donc, il fait bien d'exposer aujourd'hui où il va, d'exposer un canevas dans lequel il va marcher. Sa vision. C'est ce qu'on demande aux hommes politiques. Jusque-là, très souvent, les gens qui viennent sur le marché politique, on dit qu'est-ce qu'ils proposent aux Ivoiriens. Et Charles Blé Goudé a fait des propositions. Maintenant, on le laisse dérouler. Et puis, bon, je pense que dans tous les cas, ce sont les Ivoiriens qui ont le bulletin, c'est eux qui vont apprécier. Mais encore et encore, la Côte d'Ivoire est un problème de démocratie. Et donc,
tous les obstacles qu'on pose à la démocratie, je crois que toute l'opposition dans sa globalité doit lutter pour que ces obstacles soient levés. Je parle de cette tendance à l'hégémonie d'un parti politique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la démocratie, mais on est dans autre chose aujourd'hui. C'est-à-dire prendre le pouvoir, le conserver à tous les prix. Mais ça, je pense que l'opposition a la responsabilité de lutter contre. D'accord. Alors, Sangaré Yacouba, est-ce que vous pensez que ces deux hommes politiques ont un poids électoral assez important pour fédérer au-delà de leur parti respectif? Pour l'instant, je pense que j'ai des doutes par rapport à cela. Parce que cet appel-là intervient dans un contexte où le contentieux qui existe justement entre les leaders de la gauche n'a pas du tout été vidé. On sait tous qu'Afin Guessan, aujourd'hui en interne, fait face aujourd'hui à une fronde interne. Et on a assisté il y a quelques jours à une vague de démissions au sein de son propre parti qui chaque année se fragilise, s'affaiblit. Quant à Blé Goudé, on sait qu'aujourd'hui qu'il est en rupture totale de banc avec le camp Gbagbo. Est-ce que cette union-là peut être possible si ce contentieux n'est pas vidé? J'en doute fort. Moi, je pense que l'essence, c'est d'abord ça. Parce que ce qui divise la gauche, ce n'est pas une question idéologique, c'est plutôt des problèmes de personnes, des problèmes de ressentiment, des problèmes d'ambition personnelle. Et ces questions ne se règlent pas aussi facilement qu'on le pense, ne se règlent pas au-dessus d'une déclaration, d'un appel à un rassemblement. Donc, le fond, c'est là. La division, elle est profonde. Elle est profonde. Je pense qu'il faut d'abord vider le contentieux. Moi, je pense que c'est sur ça. Ensuite, quelle est leur capacité? J'en doute fort pour AFI parce que pour moi, AFI aujourd'hui a perdu beaucoup de poids sur la scène politique ivoirienne. Je demande encore s'il en a encore en ce moment parce que le FPI qu'il a aujourd'hui, c'est un FPI, en tout cas, qui est beaucoup rabougri. En plus du départ de Probabo, le groupe qui est resté avec lui, je l'ai dit tantôt, il y a une fraction. Blé Goudé, quant à lui, il a une nouvelle image politique à construire. Mais il a le désavantage aujourd'hui de faire face à un rejet total de Gbagbo avec tout ce qui s'est passé. Il est présenté comme le traître, même s'il dit qu'il reste le président Gbagbo reste son père spirituel, mais fondamentalement, il n'est pas accepté par les proches et les partisans de Gbagbo. Et sa sortie l'année dernière n'a fait qu'amplifier ces clivages-là. Pour terminer sur cette question, moi, je pense que l'opposition, avant de parler de rassemblement, pour moi, en parlant de rassemblement, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Aujourd'hui, cette opposition a perdu beaucoup de terrain, en tout cas, en termes de maillage, en termes d'assises au plan national. Donc, je pense que ce qu'ils doivent faire, c'est peut-être chercher à travailler d'abord sur le terrain pour pouvoir essayer, s'ils le peuvent encore, reconquérir le terrain qu'ils ont perdu. Et ça, j'en doute fort, parce que la nature ayant horreur du vide, le RHDP, grâce justement à ces cadres sur le terrain, a beaucoup occupé l'espace. Le gros défi, c'est ça maintenant sur le terrain. Un rassemblement d'entités faibles ne peut pas donner un groupe fort. Ça va donner forcément un groupe faible. Un groupe est fort quand c'est un rassemblement d'entités solides et puissantes. Le gros défi, c'est ça. Vider le contentieux interne et puis travailler tranquillement sur le terrain avant de prétendre faire un grand rassemblement de la gauche. Alors, Victor Junior Diokoyi, Laurent Gbagbo sur le départ pour sa retraite politique, Simone Yves Gbagbo quand même un peu fatigué. On a des leaders de l'opposition qui, dans le temps, rassemblaient un maximum de partisans. Aujourd'hui, on a Blé Goudé, on a Afin Guessan et pas mal de partis politiques qui forment l'opposition. Est-ce que finalement, on ne devrait pas se dire que l'opposition est en train de s'éteindre et qu'il faille suivre des leaders qui, quand même, prennent le taureau par les cornes pour permettre qu'on ait une opposition qui gagne en popularité et puis également qui gagne des sièges pour exprimer d'une certaine voix leurs préoccupations? Oui, d'accord. Merci. Mais avant de revenir sur ça rapidement, vraiment très rapidement, je voudrais rappeler à mon jeune frère Lassine Bakayoko que c'est pas moi qui l'ai dit. L'imam Idriss Koudous a été clair pour dire que Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire pour défendre la population du Nord et les musulmans. Ensuite, il y a eu une charte à cet effet qui, justement, divisait la Côte d'Ivoire en deux. Bon, donc ça, ne revenons pas dessus. L'histoire, elle est encore hyper récente. Pour revenir à notre question. Voilà, pour revenir donc à notre question, je conviens avec vous que le président Laurent Gbagbo va partir, que la présidente Simone Yves Gbagbo, etc., est légèrement fatiguée pour utiliser votre expression. Mais on ne fabrique pas, par procuration, on ne devient pas leader. Le leader, c'est le terrain. C'est le leader qui se fabrique. Moi, vous ne pourrez pas me dire qui a fabriqué Alassane Ouattara. Vous ne pourrez pas me dire ça. Vous ne pourrez pas me dire qui a fabriqué Laurent Gbagbo. Et ils se sont fabriqués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient porteurs d'un espoir. Ils étaient porteurs d'un discours. Un discours qui convainc, qui rassemble. Un discours qui attire. Je vous repose la même question de ma première intervention. Quel est le discours de Charles Blé Goudé? Quel est le discours de Afin Guessan qui peut dire aux Ivoiriens, bon, écoutez, on a suivi Laurent Gbagbo, il est au seuil de son combat,
Nous, aujourd'hui, il nous faut choisir un autre leader dans lequel on se reconnaît. Je vous dis... D'aucuns pourraient vous répondre que Pascal Affi-N'Guessan et Charles Blé Goudé ont milité avec Laurent Gbagbo. Oui. Qu'ils pourraient porter cette vision de Laurent Gbagbo. Oui, mais alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont tiré de l'âge qu'ils avaient de leur leader? Qu'est-ce qu'ils en ont tiré? Aujourd'hui, tu les sens pour aller dans le même sens que mon jeune frère. Ils vont dans tous les sens. C'est pas ça qu'il faut. Je ne sais pas comment dire ça, mais... Le contenu politique. Quel est le contenu politique qu'ils ont? De mon point de vue, il n'y en a pas. De mon point de vue, il n'y en a pas. Or, c'est ce contenu politique-là qui permet aux militants, à la population, de se reconnaître en toi et de te suivre. Justement, ils n'en ont pas. Blé Goudé est à la fois à gauche, il est quelquefois à droite, il attaque de front, c'est son propre père, etc., etc. Il rentre quelquefois dans les méandres. C'est trop compliqué. Tu ne peux pas faire ça et puis être attractif. Pour être attractif, il faut se donner aux Ivoiriens.